Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique justement d'un film. Shazam, on a été le voir ensemble le jour de sa sortie, le 15 mars dernier, il y a plus ou moins une semaine maintenant qu'on l'a vu. Film qu'on attendait impatiemment, en tout cas moi énormément. À fond, ouais. J'ai adoré le premier personnellement, il est sorti il y a 2019 de mémoire. Ouais, ou 2017. Pas 2017. 2017 c'est trop tôt. Il y avait Wonder Woman à ce moment-là en 2016. Shazam est sorti en 2018-2019, plus ou moins de mémoire. Shazam était déjà un film osé, mais très enfantin comme nous on aime. Un peu gogol, super-héros enfantin. Ce que j'aime beaucoup, c'est Maxime, qui est maintenant fait partie un peu du travail. Ah, Maxime, ok, ouais, d'accord. Ouais. Du coup, lui, je trouve qu'il est très intéressant. Il m'a demandé ce qu'il pensait. Il me dit le truc qui est dommage, en fait, c'est que les gens n'ont pas aimé le premier, alors que le premier était l'essence du comics. On avait vraiment quasi accompli conforme avec ce que le comics nous avait proposé. Donc, si vous l'avez jamais lu, il faut foncer lire le comics. Il y en a des nouveaux pas mal. Le seul problème de Shazam, c'est que c'est un personnage qui a été créé dans les années 60 et qui est passé de DC à Marvel. Donc, c'est un personnage qui a été fortement compressé, et au final, ils ont dit, ok, ça va être un personnage à la Deadpool, sauf qu'il va être enfantin. Deadpool, c'est pour les adultes qui aiment les trucs un peu chelous. Shazam, c'est ce côté, c'est l'âme d'enfant qu'on a en nous, et qu'on est réveillé quand on est enfant. Superman est trop sérieux, hyper badass, c'est l'espoir. Shazam, c'est l'âme d'enfant, l'amitié sincère, l'amour sincère. Oh, t'as vu un camion rouge, c'est magnifique. Mais c'est qu'un camion, Shazam. Ouais, mais c'est un beau camion. C'est ça qui est cool. Ouais, voilà. Donc, le film a été tourné une partie avant Covid, puis une partie après Covid. 4 reshots, je pense. Il y a 4 reshots. À chaque fois, il a été déclaré comme quoi il était très mauvais au niveau de tout ce qui est investisseur. Les critiques étaient très mauvaises. Et au final, des dates qui ont été repoussées pour sortir maintenant il y a 2 semaines. Il est sorti d'abord en Belgique, puis ensuite aux US, et là il sort seulement en France début avril cette semaine. Donc, du coup, il est prévu pour le 24 mars. Non. 22 mars du coup en France, et puis avec un marketing qui était nul. Il y a juste eu le tapis rouge à Londres, et même l'affiche on la voit avec cette trottinette comme ça en mode wesh, je fais c'est drôle, mais ou avec la bouche devant. Ouais. J'allais dire, tu fais, ça vend pas le film. Ça vend pas le film à fond. Les bandes annonces sont pas terribles parce qu'il y a des bons moments. Et puis la dernière bande annonce a fruité tout le caméo qu'il y avait en fin de film. Il y a un caméo dedans super intéressant qui en plus donne l'espoir. Comme vous le savez sûrement, Snyder est en train de montrer des choses comme quoi le Snyderverse revient, et on dirait que dans Shazam, The Flash et Aquaman, il raccroche des super-héros connus pour se dire, gars, on vous a presque perdu, mais on vous rattrape avant que vous tombiez dans le précipice pour revenir. Et Shazam, là, a un avenir, parce que le film est terrible. Je trouve qu'il est un peu long, un tout petit peu long quand même. Je suis moins d'accord, moi j'ai surkiffé du début à la fin. Plus de 2h30 de film, mais je trouve que ça y va. Maintenant, il faut accrocher à l'humour un peu pipi-caca, ce qui est fort présent. C'est des enfants, en fait. Le problème maintenant, pour moi, si voir Shazam, c'est comme un vrai fan de cinéma. Tu dois découvrir un film. Tu as Predator, tu dis, ouais, il n'y a pas d'humour de Predator. Abruti, c'est un Predator. Star Wars, il n'y a pas de bouclier Captain America, c'est parce que c'est pas un Marvel, c'est un Star Wars. Et c'est pareil, Shazam, c'est pour les gens qui veulent passer un bon moment familial et découvrir un univers DC, mais d'une façon moins sérieuse et moins prise de tête. C'est Shazam, quoi. Et visuellement, il déclasse tout le monde. Snyder Cut était magnifique, et il est aussi bon visuellement que Snyder Cut, parce qu'il n'y a aucun moment où tu te fais ah ouais, les transformations, il y a des créatures dans mythologiques qui sont splendides. Au niveau de tout ce qui est animation et effet 3D, le film propose quelque chose qui est inédit, très original et très inédit. Ouais. Mais le truc par très moment, et tu parles justement des créatures mythologiques, sous-exploitées, parce qu'on imaginait tout un passage justement avec un affrontement avec la Shazam Family contre justement ces créatures mythologiques qui n'est pas présent. On sent les reshots quand on le sait. Le film n'est pas mal coupé, il est très bien monté, mais quand on sait qu'on a eu 4 reshots, on sait même que les costumes ont changé. À la base, quand The Flash devait sortir initialement, ils devaient changer les costumes de Shazam pour des raisons de Flashpoint Paradox. Ils ont dit non, ça a été supprimé. Donc, il y avait une explication pourquoi on avait des nouveaux costumes par rapport à ceux du premier film, le Fat Film. C'est ça, ouais. Là, ils ont dit, c'est pas un nouveau costume. C'est vrai. C'est New Air, on s'en bat les steaks. Les méchants sont intéressants, un peu sous-exploités, mais elles sont cool. Que dire qu'ici, il y a une aventure qui est classique, c'est le méchant qui veut une raison, mais qui réfléchit, mais il y a toujours un deuxième méchant qui se fait, non, j'ai envie d'être méchant, c'est cool. Une interaction sympathique, du bon jeu d'acteurs, bon, justement, parce qu'ils sont gamins, des adultes qui jouent des gamins, mais c'est bien assuré. Et, la scène finale, la bataille finale, magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un frisson. Black Adam m'a pas fait pareil, par exemple. Black Adam, c'était... Mais en fait, on sent que là, il devient super-héros. Il y a ce côté de... tout le long, je trouve qu'il se remet beaucoup en question de... Ouais, il faut que je sois leader, machin, je suis quand même...
le futur héros, je connais pas encore en plus, il cherche de comment il s'appelle tout le long. Ouais, ouais. Et au final, pour tomber justement sur ce fait que je suis Shazam. Il a Et été. je trouve que c'est ouais. cette puissance-là qu'elle Le premier, c'est l'introduction d'un gamin qui devenait un héros avec des pouvoirs. Là, c'est un super-héros. Il devient responsable. Il se rend compte à quel point il peut être mature, puisque Billy Batson augmente de maturité, il grandit. Mais une fois qu'il arrive là en tant que Shazam, à la fin du film, il est pris en des étaux de responsabilité et de pouvoir. Il se dit, ok, là, je dois devenir ce que j'ai aidé toute ma vie, venir Shazam. Et visuellement, le combat final, etc. Et les scènes, la photographie, la lumière. J'étais comme ça, des dingue. frissons. Ouais, la même scène que Flash de Snyder Cut. Quand il a les éclairs et Ouais, qu'il avance ouais. sur l'anti, on a cette même scène qui est beautiful. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que dans tout le film, on ressent des références à Snyder, je trouve. Ouais. Par rapport justement où Whedon, vraiment mis de côté. Et c'est bien parce que c'est assumé. Mais en même temps, au final, avec toutes les samples génériques qu'on a eu et le film, on sait pas où ça va. Je comprends que, parce qu'on était réellement 12 dans la salle, c'est une des plus grandes salles du cinéma où on a été, à Liège, et c'était triste. 12 pour un film qui est quand même Shazam. En fait, sincèrement, nous, en tant que passionnés de cinéma ou de comics, etc., on est hyper attristés et déçus de la clientèle cinéma parce que c'est des gens, s'il n'y a pas la hype, Spider-Man, par exemple, No Way Home, on l'a adoré, sans plus. Mais les gens venaient au cinéma parce qu'ils voulaient être sûrs que Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient là. Ils voulaient pour la hype, pour dire si on se filme. C'est comme The Flash, il va marcher parce que les gens veulent voir parce qu'il y a Keaton, voilà. Nous, on va le voir parce qu'on adore Flash. Flash, le héros qui court, qui est sympathique. Flashpoint. Voilà, Flashpoint. Comics en Flashpoint. Nous, on va le voir. On espère le voir sur grand écran. C'est ça, plus ou moins. Et Shazam, c'est pareil. Les gens ont dit ah non, c'est pas connu, il y a pas de truc important. On aurait dit Henry Cavill était à la fin du film ou que Snyder apparaissait. Les gens ont dit on va le voir parce qu'il faut que je le vois en premier. Et puis le problème du film aussi, c'est que toute la critique presse l'a dégommé. Ils lui ont mis, je pense, de mémoire 4,5. Ouais. Et ici, j'ai vu que les fans américains ont quand même relevé la cote sur Rotten Tomatoes. Et du coup, ils ont mis 7,5. On est entre 7,5 et 8. Donc, ils essayent. Mais le truc, c'est que derrière, il y a tous les haters Snyders. Non. Les pro-Snyder, justement, qui sont fait ah, mais vu qu'on sait pas où ça va, on piétine le film. Le problème, c'est qu'il y a le fan. Et puis Zachary Levi a dit comme quoi il soutenait James Gunn. Et du coup, les gens, tu soutiens James Gunn, du coup, t'es contre Zach. Alors que Zach lui-même a fait écoutez, James, c'est mon pote. Donc, c'est à ça. un moment, il faut se calmer. Quoi. C'est ça le problème maintenant, c'est que les gens prennent trop parti pour se dire d'avoir un intérêt intéressant à donner. Moi, par exemple, on est comme ça, on adore le cinéma, on regarde ce qu'on a, on a vécu, on a subi Bird of Prey, ok. On a regardé Bird of Prey. C'était au cinéma et il y avait beaucoup plus que 12 personnes dans le cinéma. Ouais, parce qu'il y avait Harley Quinn à moitié à poil. Voilà, c'est triste. Hein. Mais à côté de ça, c'est un bon souvenir. Je me suis affligé ce film, je me suis fait waouh. Et Ewan McGregor, pour la fin de ma vie, on a dû lui dire écoute, faut toujours. Il a fallu gerber 4 fois. Voilà. Mais un bon souvenir, j'étais avec Jordan et qui le dit on s'est marré. Ils ont appelé une femme noire Black Canary parce qu'elle est black. Waouh, super, truc de fou. Et pourtant, c'est ça le partage au cinéma c'est voir des films et dire on verra bien. Si c'est de la merde, tant pis, j'aurais subi, mais et j'aurais payé pour ça. Au final, on paye Netflix tous les mois, etc. Et c'est ça qui manque aux gens maintenant c'est se dire je vais voir le film. Ouais, mais du coup, est-ce que tu conseillerais les gens d'aller voir le cinéma ? Moi, j'aurais déjà dit que oui. J'ai une vidéo qui est sortie un peu avant et qui dit aux gens justement c'est triste parce qu'il y a moins en moins de gens dans les cinémas. Je veux dire, j'ai été voir 65, la Terre d'avant. Adam Driver, ouais. Avec Adam Driver. On était peut-être 20 tout pété dans la salle, alors que j'étais le jour J de la sortie, en soirée, et tu fais... Ouais. Mais en fait, je ne conseille pas que Shazam. Je conseille Shazam parce que c'est un très bon film quand même, dans le sens que familial, parce qu'il faut que les gens réapprennent à juste découvrir les films. C'est plus juste de dire qu'est-ce qui est le plus hypant, qu'est-ce qui est le plus badass. Le prochain Avengers serait bien, ou le prochain Justice League. Ouais, les salles sont pleines parce que c'est un gros film, il y a plein de gros acteurs, il y a du budget. Mais au final, regarde des films comme Star Wars à l'époque. Il a été refusé 4-5 fois, 20 fois. Et finalement, ils ont dit ouais, c'est un truc de guerre des étoiles et c'est la plus grosse saga du monde. Et même pour Man of Steel, ouais, Henry Cavill, c'est qui ce neuneu 2013, ça fait 10 ans, les gars, c'est une légende maintenant. Et c'est ça qu'il faut apprendre, je pense. C'est maintenant prendre du temps avec des amis ou de la famille, dire ok, on prend notre courage, on prend un peu d'argent, ça coûte cher le cinéma, je comprends, mais Netflix ou même quand on est chez soi, l'électricité elle tourne quand même. Tu vas au cinéma et tu kiffes juste à s'asseoir, siège inconfortable, et un popcorn à 40 balles. Mais au moins, tu es dans une salle avec des gens et tu partages un moment fantastique. Après, il faut des gens respectueux. Nous, à 12, il n'y a pas eu de problème. Mais il faut aussi que les gens réapprennent à se dire je passe du moment avec des gens que je ne connais pas, mais il y a une ambiance, il y a
cette camaraderie que les gens n'ont plus parce que maintenant ils ont confondu leur divan avec Netflix, Disney+, Amazon, machin, et Warner, HBO qui arrive bientôt sur Amazon Prime. Justement, je profite que j'ai un guest justement avec nous. C'est le fait que, voilà, Toys Sweat, là où on travaille, et toi tu es gérant, bien entendu, fait des soirées cinéma, des toys, des... Soirée spéciale Cinéplanète. Merci, exactement. Pour les gros films et pour les films qui te touchent à cœur, toi et toute l'équipe, du coup. Mais on a remarqué qu'il y a de moins en moins d'engouement et tout ça, et puis même de plus en plus de débordements aussi également durant les séances ciné. Tu en penses quoi justement de ce, justement, c'est un peu, je trouve, le avant Covid, après Covid. Exactement. Le Covid, pour moi, il a tué l'humain. L'humanité est morte. Parce que les gens ont remarqué qu'ils pouvaient être beaucoup plus heureux chez eux qu'à l'extérieur. On a toujours dit aux gens, nous-mêmes, va jouer dehors. Allez, va faire des trucs, va voir des copains, fais des amis. C'est quoi sa console? Ouais, c'est ça, ta console, jette la poubelle, on s'en fout. Mais nous, maintenant, la nouvelle génération, s'ils sont tous sur Internet, ils voient tout, surtout les spoilers vont super vite. Et le fait que les gens, je vois bien, ils ne rêvent plus. On a ce petit noyau de cinéma qui, oh waouh, on passe un moment avec les gars du magasin, avec des gens, ils ont leur habitude, ils ont leur place, ils ont ce moment où tous les mois, ils vont voir un film, ou tous les 2 fois par mois, etc. Mais les gens n'ont plus envie, ils ont perdu leur humanité, c'est triste à dire, parce que nous, on a gardé cette flamme. Regarde, même nos collègues, ils le disent, ouais, Shazam, mais je m'en bats les steaks. Voilà, ou Stan, je peux pas voir ça. Et les licornes, je vais peut-être le voir. Voilà. Ouais, c'est triste de C'est dire triste que parce ça. qu'il y a des petits éléments. Nous, on veut juste vivre un film, et si on l'a pas bien, c'est pas grave, on l'a passé ensemble, on a fait un moment ensemble, et c'est ça, le vrai cinéma, c'est partager la magie. Et puis les gens ne s'émerveillent plus parce qu'on a tellement vu de choses qu'ils n'arrivent pas à revenir en arrière. Moi, j'aime bien revenir en arrière. J'ai vu récemment, je me suis maté quoi Star Wars épisode 4. Après, le truc dilemme, etc. Ok. Moi, j'adore voir les détails, regarder m'imaginer que les mecs, ils ont fait des maquettes de 2 mètres de long, etc. Et Shazam, je kiffais juste les créatures. J'en ai parlé 3 fois parce que j'étais là, je dis, oh, le cyclope, d'autres choses, machin, tu te fais, oh, mais magnifique. Et j'étais émerveillé alors que le mec, c'est même pas le film à la base. Et pareil, les scènes avec Shazam, l'éclair, les trucs, c'était magnifique. Et ben, même si j'ai déjà vu Avengers Endgame, on a tous vu Avatar ou 3D, c'est comparable. C'est pas pareil, mais c'est comparable. Ouais, ok. Il faut que les gens apprennent à faire ça, à se dire, je vais revenir en enfant de 16 ans, 15 ans, me mettre au cinéma et me dire, j'ai jamais vu rien de ma vie, et kiffer. Voilà. Juste kiffer visuellement et l'ambiance. Mais ça se manque. Les gens sont impatients, ils ont plus, je pense, la passion de se dire, je veux juste avoir un moment intime avec quelqu'un et partager ça avec des gens que je ne connais pas. Parce que c'est ça l'altruisme et l'humanité, c'est supporter les gens. Ouais. Et les gens, pareil, ils sont impatients, il faut qu'ils soient sur leur téléphone, tweet, machin. Prends ton téléphone, casse en deux, fois à la poubelle. Tu es au cinéma, tu reçois, tu le recolles et c'est bon. Mais il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut arrêter ce truc parce que ça casse l'engouement des gens, je trouve. Tu vois, nous, on a l'engouement parce qu'on est solidaire et qu'on essaie de faire ça. Mais t'as vu 30 personnes pour Shazam, on a dû annuler la séance. C'est un décès, c'est décès, quoi. C'est pas comme si il sortait le film Invincible. Même si la série Invincible, ça pourrait être cool. Mais personne ne connaît, c'est encore pire. Je pense que c'est ça le problème. C'est que les gens non plus, ne se motivent plus mutuellement à faire un truc qui est peut-être pas rentable, mais au final qui est juste fun. C'est peut-être ça qui manque, voilà. Ok. Donc, fonce au cinéma. Donc, un avis global sur Shazam, du coup. Appelons, mais appétissant. Un peu long, appétissant. Voilà. Moi, personnellement, adoré du début à la fin. Zachary Levi, pour moi, le meilleur Shazam au cinéma. Beaucoup de guests aussi dedans. Des guests, ouais, très cool. Mais il faut être fan de l'univers Shazam de base. Et pour moi, Shazam, c'est un film pour moi qui reste quand même un film semi-charnière comme Flash va l'être. Parce que c'est la fin d'une ère pour le nouvel ère de DC et Zachary peut très bien continuer son rôle sans problème. Mais en plus, on voit bien que dans les 2 post-génériques, il y a un post-générique qui est tout à la fin, que c'est pas fini. Certes, on sait pas où on va exactement, mais il y a des petites accroches qui disent c'est pas fini, les gars. James Gunn est là, Snyder, je suis sûr qu'il revient. On vous oublie pas, et DC, quoi qu'il arrive, DC sera toujours dans le cœur des gens. Marvel, c'est la hype, c'est Star Wars. Star Trek, c'est DC, mais c'est comme tout. Nos téléphones et de Star Trek, la hype de Batman ou de Superman, c'est DC. Moi, j'y crois. Shazam restera important pour moi, quoi qu'il arrive dans le cinéma. Pour moi aussi. Donc voilà, on arrive sur cette fin de vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez justement en commentaire de Shazam, si vous comptez le voir ou pas. On vous dit quand même de foncer d'aller le voir, parce qu'il faut absolument le voir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je remercie Julien d'avoir été présent pour justement cette critique. Et on se dit à la prochaine. Ciao les amis.